tous. Salut à tous. Je sais pas s'il y a du monde déjà. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un? Et bonjour Sandrine. Et bonjour Nulus aussi. Alors j'ai environ 12 secondes de latence entre le chat et ce que je dis. Je vais essayer de m'y habituer. Salut, salut, soyez les bienvenus. C'est cool, je serai pas seul pour une première. Bon, j'espère que tout va bien ce dimanche matin. Ça sera l'occasion de prendre un petit peu l'apéro ensemble quelque part, un apéro virtuel certes. Bonjour à vous. Petite question subsidiaire, au niveau du son, au niveau de l'image, tout va bien pour vous? Ah, on commence à rentrer au printemps là, on approche de l'été doucement. Un petit peu bas, pourtant je suis à fond. Je vais me donner un peu plus de signal. Voilà. On va pas pousser trop les niveaux histoire que vous captiez pas tous mes bruits de bouche. Ah, pour la pixelisation, ça vient peut-être du flux aussi. Du flux de données. Bon, je vais monter encore un peu mon son. Attendez, il faut que je modifie. J'en profite pour vous montrer que j'ai une deuxième prise de vue. Donc, voilà, ça devrait être un petit peu plus fort. Hop. Voilà, ça devrait être un petit peu plus fort pour vous normalement. Ah bah nickel, super. Bon, eh ben écoutez, j'ai prévu quelques petits sujets pour ce matin, notamment des sujets un petit peu légers, un petit peu moins. Après, c'est le moment aussi pour cette première de faire un petit peu connaissance. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en direct. Dernière chose sur le plan technique, j'ai vu que de temps en temps, j'ai une caméra qui plante, donc j'essaierai de m'en apercevoir, mais si vous voyez que je m'en suis pas aperçu, vous n'hésitez pas à gueuler sur le chat, hein. Bonjour Miguel, oui merci, bah, en fait c'est mon studio de prod que j'ai un peu transformé en pièce pour faire de la vidéo. Puisqu'à la base, j'avais un studio d'enregistrement avant le Covid. C'est le Covid qui a fait que j'ai fermé mon studio d'enregistrement et j'ai conservé tout mon matériel. Comme ça, je peux continuer à faire de la production dans ma forêt. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, j'avais parlé un peu dans l'introduction que je ferais de la musique. Alors, ça va prendre beaucoup de temps à mettre en place déjà parce que, ben, comme vous le voyez, j'ai un bras en écharpe et j'en ai encore jusqu'en août à peu près. Et bonjour. Et du coup, bah, le temps que je retrouve de la motricité, que je sois de nouveau capable de jouer, que je répète mon répertoire et que je le monte, ça va prendre pas mal de temps. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant. Alors oui, merci Sandrine Lépaule, ça va mieux. Ça se régénère doucement en fait. Là, j'en suis à 3 semaines de l'opération. On devrait me retirer la telle d'ici 10 jours et commencer la rééducation pour être
plus précis, j'ai fait une double fracture du col de l'humérus. Voilà, donc j'ai des vis maintenant dans l'os. Et j'espère que je pourrai reprendre très vite ma moto. Je vous avoue que c'est ce qui me manque le plus, de pouvoir de nouveau être au guidon de ma moto. Bref. D'ailleurs, en parlant de moto, je vais aborder notre premier sujet que j'ai prévu du jour, un petit sujet léger que j'ai trouvé comme ça en passant. Je vous affiche ça. Raté. Pourquoi ça marche pas? Ah, parce que il m'a pris la mauvaise fenêtre. Ben dis donc, je commence déjà avec les problèmes techniques. Alors, excusez-moi. Hop, on va remettre ça là. Voilà. Tac, là c'est la bonne. Donc c'était un petit article léger. J'ai appris, je ne savais pas qu'en Finlande c'était comme en Suisse, où sur les infractions du code de la route, les infractions du code de la route sont proportionnelles, enfin les amendes sont proportionnelles en Finlande aux revenus de la personne qui est verbalisée, comme en Suisse, il me semble bien. Et donc on a eu une personne qui a pris une amende de 130 000 $ pour avoir fait 30 km d'excès de vitesse. Il était dans une... Alors d'après l'article, il était dans une zone 70, il roulait à 80 et quelques. Et oui, oui, j'ai bien dit 130 000 $ d'amende pour 30 km/h au-dessus. Donc il était dans une zone 70 km/h et il roulait à 80. Et il y a eu un passage à 50 avec un flash. Et du coup, il s'est fait flasher avec à plus 30. Et comme c'est proportionnel au revenu, et que c'est quelqu'un qui gagne énormément d'argent, son amende c'était 130 000 $. Alors oui, moi aussi, je suis assez partisan en fait de ce genre de sanction exemplaire. Après, à voir dans les conditions, je veux dire dans une agglomération, dans une zone habitée, il faut être sans pitié, je pense, au niveau de la vitesse. Après, quand on chope quelqu'un dans un champ au milieu de nulle part, bon, on peut peut-être un petit peu discuter, voilà. Maintenant, moi, j'ai toujours été favorable en fait à la limitation de la puissance des véhicules sur la route. Quand j'ai passé mon permis moto, on était limité en puissance, on est limité en puissance à 48 chevaux pendant 2 ans pour tous les débutants. Et je trouve ça très très bien parce que notamment ma moto de 48 chevaux, elle m'a pardonné pas mal d'erreurs au début. Et c'est grâce à elle que j'ai pas fini à l'hôpital tout de suite, quoi, quelque part. Maintenant que je passe sur des motos plus puissantes, bah, c'est beaucoup plus délicat à piloter. Il y a des choses auxquelles il faut vraiment faire attention et je ne suis pas convaincu que de mettre des motos de 140 chevaux dans les mains de jeunes de 18 ans qui n'ont pas d'expérience, c'est une bonne idée. Donc limiter la puissance des motos, en tout cas, c'est fait au niveau du permis depuis très longtemps maintenant en France. Et moi, je pense que ce serait peut-être pas mal de limiter aussi pour les jeunes, déjà pour les voitures. Et puis peut-être même globalement, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des machines de 400 chevaux sur la route, vu les limitations qu'on a. Je pense que ce sont des machines qui peuvent être réservées pour faire des rallyes ou des séances de circuit, quoi. Oui, c'est ça, Sandrine. Les amendes, 130 € pour des gens qui gagnent énormément d'argent, c'est que dalle. Et ils sont presque peut-être plus tristes quand on leur confisque leur voiture. Mais effectivement, selon les revenus, c'est pas grand-chose, 130 €. Alors pour moi, c'est beaucoup. Mais pour des gens qui vont avoir des revenus de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, c'est sûr que 130 balles, c'est rien, quoi. Mais même 1000 balles, c'est rien pour eux. Donc voilà, petite, petite news. Alors en Suisse, si jamais vous ne connaissez pas la Suisse, c'est pareil. Ils sont extrêmement sévères sur les limitations de vitesse. Et il y a beaucoup de radars. C'est ça. C'est ça, Miguel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut taper au niveau proportionnel, hein. Quelqu'un qui va gagner tout juste le SMIC ou un couple qui gagne chacun le SMIC avec plusieurs enfants, c'est compliqué. Donc 130 €, c'est une sacrée sanction, quoi. Après, 130 000 €, ça marche bien aussi, hein, quand on gagne des millions, c'est une autre sanction. Donc voilà.
Moi, je trouve quand même que ben, le problème de la route, ça reste la vitesse, mais pas seulement la vitesse, hein. En vivant en Auvergne, nous, les plus gros dangers qu'on a sur les routes, ça va être les grumiers, c'est les camions qui transportent les troncs, parce qu'ils sont extrêmement larges et dès qu'on sort des nationales, ils occupent toute la route, donc il faut faire vraiment attention, surtout dans la zone forestière. Et le deuxième danger qu'on a principal, ben, c'est les vieux en fait. Ils conduisent pas vite, mais ils sont tout le temps au milieu de la route, ils coupent les virages, ils sont pas sûrs d'eux souvent, et notamment pour des motards, c'est un peu compliqué, il faut faire vraiment attention à eux. Ils ont une mauvaise vue, ils ont de mauvais réflexes. Et il faut vraiment pas tomber dans le piège quand on est en moto. Un piège qu'on nous dit au permis, qui est vraiment important, je trouve, c'est que c'est la différence de vitesse. Et nos motos accélèrent tellement fort que les gens ont l'impression qu'on se téléporte sur eux. Et particulièrement pour les personnes âgées qui n'ont pas forcément une très bonne vue et qui ont du délai de réaction, le temps qu'ils regardent à droite ou à gauche, bah, des fois on s'est téléporté sur eux et ils s'engagent au moment où on arrive. Donc il faut être très très vigilant. Et sur les routes forestières notamment, ils roulent vraiment pas vite, hein. Ils roulent peut-être 30 km/h, mais ils sont vraiment au milieu de la route. Et comme les routes sont pas larges, bah, des fois c'est compliqué, on se trouve nez à nez à eux et il faut se faufiler pour passer, quoi. Donc en voiture, ça cartonne, parce qu'il n'y a pas la place. En moto, on arrive à passer. Voilà. Donc chaque zone, je pense, a ses dangers, hein. En campagne, on n'a pas les mêmes problèmes que vous avez peut-être dans les agglomérations. Mais alors les véhicules automatisés, moi je suis assez favorable en fait à ça. Je suis un gros geek, hein, je ne l'ai jamais caché, j'adore la technologie. Elles sont pas encore tout à fait au point. Je pense qu'elles seront fonctionnelles dans des zones urbaines, notamment avec des grands axes et avec peu de pièges routiers. Dans les routes forestières ou en campagne, je suis plus dubitatif quand même. Je suis plus dubitatif parce que les GPS sont pas assez précis. Il faut voir. Il faut voir jusqu'où ils vont aller dans la détection des collisions, dans le guidage automatique. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je suis assez favorable aux véhicules automatisés. Ça permettrait au moins potentiellement de rentrer bourré, en fait, tout simplement, hein. Vous allez faire la chouille et de prendre un véhicule qui conduit tout seul, au moins on met personne en danger, quoi. Moi, je le vois comme ça. Alors la visite médicale, je sais pas, je dirais peut-être une bêtise, je sais pas si elle est obligatoire en France. Je crois qu'il y en a une tous les 10 ans, mais je sais pas si elle est obligatoire. Et effectivement, ça serait bien, quoi. Ce serait bien. Parce que des fois, on n'a pas l'impression qu'on a baissé, qu'on a décliné, que ce soit au niveau de la vision, au niveau des réflexes. Et parce que je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui se sentent pas vieillir, en fait. Enfin, quand je me prends une bûche, je sens que mon corps il est un peu moins résistant qu'avant, quand même. Vu que cette fois, il a cassé. Et que la chute que j'ai faite n'était pas très violente. Mais oui, je pense que ça serait une bonne idée d'avoir des visites médicales régulières. Je ne sais pas si ça a été mis en place, mais je sais que si c'est comment dire, si c'est obligatoire, c'est pas assez régulier à mon sens. Je crois que c'est une fois tous les 10 ans et quand on passe 65-70 ans en parlant avec mes parents, ils commencent à sentir le déclin en fait à partir de 70 ans. Ma grand-mère avait pris d'elle-même l'initiative pardon, d'arrêter de conduire. Elle sentait qu'elle n'y arrivait plus, pourtant elle faisait que des tout petits trajets pour aller faire les courses. Mais à un moment donné, d'elle-même, elle a cessé de prendre la voiture. Elle pensait, enfin, elle avait trop peur en fait. Je pense qu'on a tous hein, des personnes âgées, et surtout des personnes isolées. C'est compliqué en fait. C'est une discussion qui est pas si simple avec des gens qui sont encore autonomes, mais qui peuvent être dangereux sur la route. D'un autre côté, s'ils peuvent plus conduire, ils se retrouvent complètement isolés. Donc c'est pas des solutions qui sont forcément très simples. Et je pense que l'assistance, justement, l'assistance électronique moderne des voitures, elle peut être vraiment un plus, notamment pour le freinage automatique. Ça peut être pas mal, quoi. Ah oui, Sandrine, moi aussi, hein, j'ai le même problème. Enfin, je pense qu'on l'a tous quelque part, à différents degrés. Mais je porte des lunettes depuis peut-être 5 6 ans en réalité. Alors je les mets pour lire. Normalement, j'en ai pas besoin au quotidien, mais je m'aperçois que ma vue décline encore, quoi, effectivement. C'est comme ça, hein, on a des avantages en gagnant de l'âge, puisqu'on gagne en culture, on gagne en sagesse, on gagne en expérience. Mais d'un autre côté, ben, on vieillit, hein, on ne peut rien y faire. Et moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup de Terry Pratchett, qui dit que dans la tête de tout vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Elle est à la fois, cette phrase, elle est à la fois pleine d'humour et pleine de philosophie, je trouve. Et si vous ne connaissez pas Terry Pratchett, je vous conseille vraiment de lire ses ouvrages.
C'est de l'héroïque fantasy, loufoque, amusante. C'est vraiment de la détente, c'est super bien écrit, c'est très très drôle, c'est facile à lire. Je vous conseille vraiment. Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde. Ah, c'est bien ça. S'il y a des départements, effectivement, qui peuvent, je dirais, aider les personnes âgées à avoir des systèmes de transport, c'est une bonne chose, ça. J'avais fait une vidéo sur un patron d'auto-école qui profitait justement des leçons avec ses élèves pour transporter des personnes âgées qui en avaient besoin. Je trouvais que l'idée était bien, en fait, vu que c'est vrai que les auto-écoles, finalement, ils tournent souvent avec leur véhicule, avec l'élève et le professeur, et il n'y a personne d'autre. Donc ils font que rouler pour apprendre. S'ils peuvent en même temps transporter quelqu'un, pourquoi pas? J'avais fait une vidéo, faut remonter un petit peu dans les archives de la chaîne. Je sais pas si moi dans le Puy-de-Dôme, ils ont mis en place ce genre de choses. Nous, on est très très mal desservis dans le Forez au niveau du transport en commun. Dans l'Aube, c'est bien s'ils ont fait ça. C'est une très très bonne initiative. Je sais qu'en ville aussi, dans les grandes villes, il y a aussi des initiatives de ce type. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. On est 15 habitants au kilomètre carré où j'habite. Donc vous imaginez bien que ça, on peut pas avoir le même service public, je dirais, qu'on peut avoir dans une grande ville. Il faut être raisonnable aussi. Bah, a priori, par rapport aux assurances, je crois qu'il fait ça officiellement. Il est en relation, enfin d'après l'article que j'avais lu, il était en relation avec des associations qui encadraient justement, qui jouaient le rôle d'intermédiaire avec les personnes âgées. Et après, je suppose qu'il a dû faire les choses dans les règles vis-à-vis des assurances. Et bonjour, Mr. Hyde. Bienvenue dans ce premier live. Donc c'est un peu chill, hein, voilà. Je vais essayer de pas faire aussi de tester toutes les trucs techniques. Je vois que le chat fonctionne bien. Oh cool, merci. Et bah, je vois que les pop-up fonctionnent aussi. Style open field, tu veux dire que c'est des grands champs? Je connais pas comme département. Faudra, quand je serai capable de reprendre ma moto, j'ai l'intention de faire un tour de France, de faire un gros road trip. Et ça fait longtemps que je l'ai en tête d'ailleurs. Et j'aimerais bien, il y a plein de régions que j'ai envie de visiter. Moi, je suis pas un globe-trotteur globalement. Je ne suis pas attiré par l'étranger. Je pense qu'on a un pays qui est réellement un paradis, qui est magnifique. Tout ce que j'ai visité, enfin, j'ai eu le souffle coupé dans énormément de départements. Il y a tellement à faire en France que j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Et voilà. Donc l'Aube, ouais, pourquoi pas. C'est un département que j'aimerais bien visiter aussi. D'accord, d'accord. Des grands champs, c'est de la grande production. Ici, c'est très vallonné par contre. Moi, je suis en moyenne montagne, à 800 mètres d'altitude. On a énormément de relief. On a très très peu de terrain plat. Donc, on a peu de vues, sauf quand on arrive dans les hauteurs, en fait, quand on monte sur les cols, bien sûr. Ah, le Cantal, c'est un chouette département, ça. J'y suis pas allé beaucoup. J'ai un petit peu tourné dans le nord du département. Et puis, quel fromage! Quel fromage! Je vais chercher mon Saint-Nectaire au producteur, moi, à côté de Saint-Nectaire, en fait. Et il fabrique aussi certains Cantal d'une qualité exceptionnelle. Puis dans nos régions, on a des producteurs de fous, quoi. On a une qualité de nourriture, une qualité de vie qui est impressionnante en campagne. Pour revenir sur le road trip, ça m'a un petit peu fait sourire quand j'ai eu enfin, sourire. Pas par rapport à l'événement lui-même, mais quand j'entendais le jeune Henri, l'histoire d'Annecy, qui disait qu'il faisait son tour des cathédrales en France. Ça m'a fait sourire parce que c'est une idée que j'ai la même idée en fait depuis très longtemps. Alors moi je suis pas croyant, hein, c'est pas du tout une démarche religieuse, c'est une démarche culturelle. J'ai toujours vraiment aimé les bâtiments religieux et notamment les cathédrales et toute leur structure, toute l'architecture, toute la symbolique, toute l'histoire qui est liée avec. Et j'avais en tête de faire un gros road trip avec mes caméras du coup et de filmer tout ça et de faire toute une série en fait de road trip de découvertes du patrimoine qu'on avait en France. Et notamment, j'ai un ou deux amis qui sont très férus d'histoire, qui pourraient intervenir. Pour l'instant, c'est dans les cartons, c'est un projet que j'ai en tête, que je verrai plus tard. D'accord, donc tu connais aussi Clermont-Ferrand.
Ouais, c'est une petite ville marrante, Clermont. J'avoue que les villes, je m'en tiens un peu loin parce que je suis pas grand fan, mais à Fontanges. Je connais pas du tout Fontanges, mais pardon, quand je préparerai justement ce road trip, je poserai plein de questions à tout le monde, notamment pour relever tous les endroits un petit peu intéressants à visiter. La Mayenne, c'est pareil, je connais pas. Quelque part, enfin, moi j'ai fait un choix de vie, vous avez vu, j'ai sorti qu'une seule vidéo là-dessus, c'était Mes secrets du bonheur, où je parlais simplement du stoïcisme, et je voulais faire d'autres épisodes sur le modèle de vie. Ah, mais le Gard, oui, les arènes de Nîmes, le pont du Gard. Alors, je suis un gars du sud, moi. Je viens de Provence à l'origine, et toute la zone du sud de la France, en fait, je la connais quand même assez bien. C'est plutôt tout le reste que je connais moins bien. Et pour revenir, oui, au modèle de vie, moi j'ai fait un choix de vie. Alors je suis pas le seul, hein, on est plusieurs dans le pays, on est plein même, je pense, de m'être retiré un petit peu du monde, d'avoir réduit ma quantité de travail, de travailler juste pour vivre en fait, mais avec un métier que j'adore, et avoir beaucoup de temps pour moi, pour bricoler, m'occuper de ma maison et surtout voyager un petit peu dans le pays et faire découvrir des choses. C'est aussi pour ça que j'avais fait ce choix de me retirer à la campagne. Et aussi parce qu'à la campagne, on peut vivre avec beaucoup moins d'argent qu'en ville, en fait. Donc oui, je suis un féru de culture, j'adore ça. Enfin, en fait, j'aime énormément de choses, hein. Vous avez dû un peu le sentir à travers mes vidéos. Je suis quelqu'un de très très polyvalent. Je suis pas un spécialiste, hein. Moi, je suis assez grossier dans plein de domaines, très approximatif. Ma façon de fonctionner, ça a toujours été que je suis très curieux et j'aime bien fouiller un truc, arriver jusqu'à un certain niveau pour avoir une bonne compréhension, avoir la compréhension qu'en fait j'ai encore beaucoup trop de chemin à comprendre à faire, pour être un spécialiste du truc. Donc du coup, à un moment donné, je finis par m'arrêter dans mes études, je dirais, puis je passe à un autre sujet. Mais je garde à l'esprit que je ne suis pas un spécialiste dans aucun domaine et que je ne peux pas approfondir certains sujets parce que bah, je vais dire des bêtises en fait, j'ai pas assez de connaissances. Le Légendex, des lieux légendaires insolites. Ah, c'est une bonne idée ça, je vais le noter. Le Légendex, je connaissais pas du tout. Je regarderai dans l'historique, je vais le noter ça. Ça m'intéresse vraiment. Le légendaire. Et c'est vraiment réservé à la France en fait, cette encyclopédie. C'est dur avec la latence. Je sais que vous avez une dizaine de secondes à peu près entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Le chat est un peu plus rapide en fait en réponse. Je vais peut-être revenir. Ah, je vais même pas rechanger mon écran. Donc, je me suis trompé d'écran. Pardon. Ok. Non, mais je note le nom. Ça m'intéresse vraiment ça. Pour préparer justement des road trips futurs, des choses comme ça. C'est une bonne idée. On a un tellement beau pays. Il y a tellement de choses à visiter. Alors exactement, Miguel, c'est exactement ça. On achète dans la région où j'habite, vous avez des maisons pour le prix d'une voiture, vraiment. Il y a une jeune femme avec un enfant qui s'est installée dans le hameau où j'habite. Pour vous donner un ordre d'idée, elle a acheté une maison de 60 mètres carrés avec un jardin d'environ 400 mètres carrés, donc c'est qui est tout petit pour le coin. Et elle l'a payé 15 000 euros, sa maison. Alors, il y a des travaux, hein, bien évidemment, à ce prix-là. Mais on trouve vraiment des maisons à retaper avec pas forcément énormément de grosses œuvres. Et moi, j'ai fait un peu le coup de fusil aussi. J'ai une grande maison que j'ai pas payé très cher pour ce que c'est. Et ça me permet, de l'avoir acheté en fait sans faire de crédit. Donc comme ça, au moins, je sais que j'ai un toit sur la tête et que je trouverai toujours l'argent pour payer les factures obligatoires, quoi. La chaîne de Diddle Chambouidoui. Chandouidoui. C'est rigolo comme nom, ça. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Je sais que YouTube, il stocke il enregistre l'historique du chat. Donc je remonterai dans l'historique et je prendrai les références ensuite. Donc voilà. Alors je vais faire un autre test. Ah ok, ça marche. Ça m'a pas fait planter. Ok, ça marche. Donc voilà, c'est vrai que bah, je suis content de voir effectivement que vous aussi vous ayez fait des choix de vie qui sont similaires aux miens. Je me demande si finalement, au bout d'un moment,
on n'arrive pas quelque part à ce genre de choix, de se dire qu'on va peut-être ralentir, que notre but de vie, c'est peut-être pas finalement d'être le plus riche ou de travailler 25 heures par jour, quoi. Mais de pouvoir profiter de sa famille, de ses amis, du temps. Pour moi, le temps, c'est la chose la plus précieuse que je possède. J'ai pas d'autre richesse en fait. Tous les biens matériels que j'ai, ce ne sont que des biens matériels. Il suffit d'un incendie, il suffit de n'importe quel accident pour tout perdre. Mais le temps, pour moi, c'est la chose vraiment la plus précieuse. Et il m'a fallu du temps justement pour comprendre que mon temps, je ne devais pas le brader en fait. Et que les compétences que j'avais, je devais les faire payer finalement à la valeur qu'elles ont. Et c'est comme ça que finalement, je me suis aperçu que je pouvais travailler de manière très concentrée, gagner suffisamment d'argent pour ne pas avoir besoin d'aide de personne, et ensuite faire ma vie à côté et profiter un maximum de mes amis, du temps que j'avais. Donc la régie, pour moi, c'est vraiment la régie de spectacle, c'est l'idéal. Ça me permet d'avoir un métier où j'ai des dates de manière très concentrée. Sur 2 jours ou 3 jours, je vais enchaîner 15 heures, 20 heures de travail par jour. Et puis ensuite, je vais avoir le reste de la semaine où je vais pouvoir profiter. Oh, alors Reims, j'y étais au début avril avec une troupe de danse qui s'appelle le Carrousel. J'ai beaucoup aimé. Je suis allé visiter la cathédrale, bien sûr. J'ai fait quelques prises de vue, mais voilà, on faisait partie du festival Mélimôme. Donc on a fait plusieurs représentations pour ce festival. Et j'ai trouvé que c'était une ville assez agréable quand même, Reims, vachement aérée, très ouverte. Alors après, bien sûr, je suis resté dans le centre, hein, j'ai pas eu non plus le temps de beaucoup visiter. Mais puis j'ai découvert quand même des champagnes que j'arrive à boire. Parce que j'aime pas les bulles, moi. Donc je bois pas de bière, je bois pas de soda et bien sûr pas de champagne. Et là, j'ai pu en goûter que j'aimais, étonnamment. Ça a été une belle expérience, effectivement. Puis merci de l'invitation. Donc, alors, j'ai trouvé une autre news. Je vais changer un petit peu pour enchaîner. Je sais pas quelle heure il est. Je voudrais pas dépasser trop 1 heure pour une première fois. 1 heure, peut-être 1 heure et quart. Pas plus. Je vais pas traîner non plus. On va pas jouer la montre. Alors, j'ai trouvé une autre info que je vous passe par rapport à. Je vous avais dû entendre parler à Karnak, cette histoire où ils ont rasé quelques monolithes pour y mettre monsieur bricolage pour voilà. Donc, il a circulé ensuite le rapport en fait de la Drac de Bretagne. Ah, faut pas que je l'affiche comme ça, sinon c'est pas bon. Voilà. Donc j'ai trouvé, il circule sur Twitter en fait. Vous avez le rapport de la Drac, je vais pas vous le lire, hein. Je vous mettrai éventuellement le lien, sinon vous pourrez le trouver assez facilement. Le tweet où je l'ai trouvé, c'est Paléo News. Bon, en clair, ils expliquent dans le rapport qu'il y a eu il y a eu plusieurs études, qu'il y a eu pas mal de périodes de fouilles, qu'ils ont effectivement étudié le terrain avant de lancer le projet, et que le projet a été refusé une première fois, et qu'ensuite il a été reproposé en 2022, et que finalement il a été accepté, et qu'a priori, d'après le rapport de la DRAC, en fait, le magasin ne serait pas construit sur un site archéologique, mais à côté. Voilà, ça c'est le communiqué que j'ai pu trouver. Je pense qu'il est officiel, celui-là. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est toujours délicat de réagir à chaud sur des trucs comme ça quand on n'a pas tous les éléments du dossier. C'est toujours un peu délicat. Et puis des fois, il y a des choses un peu bizarres aussi par rapport à la protection du patrimoine. Je vais vous raconter une anecdote locale d'amis à moi. Ils habitent à côté d'une tour qui était une tour classée il y a des années de ça. Et cette tour, par manque d'entretien, en fait, elle s'est effondrée. La veille du démarrage du chantier, enfin potentiel du chantier. Moralité, là, elle s'est coupée en deux, en fait, elle s'est écroulée. Donc ils l'ont sécurisée plus ou moins. Sauf que maintenant, au niveau du patrimoine, elle a plus d'intérêt, elle a plus vraiment de. C'est un gros tas de cailloux qui en plus est dangereux parce qu'il est haut. Donc elle est toujours inscrite dans les listes.
mais elle n'est plus classée. Et actuellement, mes amis essayent de mettre des panneaux solaires sur leur toit, mais vu qu'ils habitent à côté, ben, en fait, les architectes de France le refusent le projet. Donc ils sont en train de faire les démarches pour essayer de faire retirer cette tour des inscriptions, puisque maintenant elle n'a plus vraiment de valeur historique. En plus, c'est pas une tour extrêmement vieille, hein, c'est un bâtiment qui doit avoir 200-300 ans, pas plus, et qui n'avait pas un grand intérêt archéologique. Mais du coup, ça bloque en fait tous les projets autour, et c'est un peu dommage. Voilà. Le stream diff continue, très bien. Donc voilà, c'est ce genre d'informations-là par rapport à la Bretagne, et c'est bien quand on a, plutôt que de commencer à s'insurger, de regarder un peu ce qui se passe vraiment derrière. Et c'est un peu compliqué l'urbanisation en France, on a beaucoup de patrimoine. Des fois, voilà. Alors des fois, il y a des trucs de fou, hein, attention, on est bien d'accord, il y a des choses où il faut complètement gueuler et il faut tout de suite bloquer les projets, quoi, autant qu'on peut. Mais j'aime bien prendre un peu le temps, regarder ce qui s'y passe en vrai, en fait. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce genre d'événement. Ah! Ah, une forteresse médiévale, c'est laquelle, Sandrine? Mornas, ça me parle. Oui, je suis d'accord avec toi, Primel. Il y aurait pas d'intérêt pour le département ou pour les communes de détruire des sites touristiques, en fait. Mornas, ça me parle, je le connais ce château, le nom me parle. En fait, quand j'étais jeune, je faisais du jeu de rôle, grandeur nature notamment, et on allait beaucoup dans des sites. Ah, mais c'est pour ça, mais oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, évidemment. Suis-je bête? Suis-je bête? C'est pas comme si j'avais pas de la famille dans le Vaucluse en plus, quoi. J'ai ma mère qui habite à côté de Pertuis, en fait. En fait, je suis à la fois, je vous disais, je suis de Provence. J'ai une partie de ma famille qui est en Corse et une autre partie de ma famille qui est dans le Vaucluse. Donc aux alentours de Pertuis, Aix-en-Provence, Marseille, voilà. Ah, c'est une super idée, ça. C'est une super idée, ça, les escape games dans les forteresses. C'était, je me rappelle d'un grandeur nature, c'était au château de Tornac, où dans le jeu, à un moment donné, je me suis retrouvé exclu, on va dire, du château, et du coup j'ai escaladé une partie du mur pour pouvoir rejoindre une fenêtre et rentrer en toute discrétion dans le château pendant que la garde regardait ailleurs, quoi. Pour ceux qui connaissent pas le jeu de rôle grandeur nature, c'est une sorte de jeu de rôle. Sauf qu'on le fait en vrai avec des costumes, des armes factices, bien évidemment, pour pas se faire mal. Et on joue plusieurs jours, des fois. C'est super drôle, c'est très physique, contrairement à ce qu'on pense. C'est une sorte de théâtre improvisé. Alors j'étais jeune, hein, ouais, je vous parle de ça, c'était il y a 25 ans, à peu près. J'ai dû arrêter de participer, enfin, d'en organiser quasiment quand, fin des années 90, quand je suis arrivé à l'armée. J'ai un petit peu joué encore un peu après l'armée, au début des années 2000, et puis après j'ai complètement laissé tomber. Ah, mais c'est super de faire rentrer des élèves et jouer avec les gamins comme ça, c'est chouette. Et c'est organisé avec les écoles. C'est dans le temps scolaire ou c'est dans le temps extrascolaire en fait? C'est des encadrements de la mairie ou c'est dans la découverte, dans le cadre de la découverte du patrimoine, des choses comme ça? Des projets culturels ou plutôt ludiques?
C'est super. C'est vraiment super. C'est une très très bonne idée qu'ils ont là d'exploiter justement ce patrimoine-là. Et en plus de l'utiliser pour faire du jeu, c'est chouette, c'est une bonne idée. Ah, le jeu, de toute façon, c'est la base de l'apprentissage, hein, ça fait... Et c'est sur le temps scolaire, d'accord. Donc en fait, c'est profiter du ludique pour amener du culturel, quoi. Si je comprends bien le global, le projet global. Et bonjour. Bonjour, nouveaux arrivants. Soyez les bienvenus pour ce premier live. Je me dis plus tard, la prochaine fois, peut-être pour les prochains lives, si je suis dans ces heures-là, on pourrait peut-être se faire péter l'apéro, hein, quelques cahuètes, un petit canon, et on trinque en virtuel ensemble, comme à l'époque du confinement. Sans vouloir faire l'apologie de l'alcool, hein, bien sûr. Ah ben, je savais pas, Sandrine, c'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Il y a de chouettes projets. Oui, ça va beaucoup mieux, merci Roger Donovan. Non, les douleurs ont disparu en fait. J'ai arrêté les antidouleurs une semaine après l'opération. Et depuis, enfin, la deuxième semaine, j'en ai pris un peu ponctuellement. Et depuis une semaine, j'en prends plus du tout. J'aime pas les antidouleurs en fait. J'aime bien garder de la douleur pour éviter de faire des mouvements idiots, quoi. Sans alcool, bah oui, c'est pas grave ça. On peut prendre l'apéro au jus d'orange ou à n'importe quoi. Le principe de l'apéro, c'est pas forcément de se bourrer la gueule, c'est de passer un bon moment ensemble, de grignoter des trucs et puis voilà. C'est un pré-repas en fait, et de passer un bon moment. L'alcool n'est pas du tout nécessaire. Oui, je confirme, tu as un super métier, Sandrine. J'aimais beaucoup quand j'étais instit travailler avec des intervenants extérieurs justement sur des lieux culturels, sur du patrimoine. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément de connaissances sur les sites et qui sont des passionnés et ils transmettent leur passion justement aux enfants. C'est super intéressant en fait. Que ce soit sur le culturel ou même sur l'écologie, hein, quand on est en campagne, il y a pas mal de trucs à faire dans la nature. Eh ben chapeau, t'as inventé ton métier, c'est super. C'est super. Une autre anecdote, puisqu'on parlait de château en semi-réel, c'était un 3 jours qu'on avait fait à Arlande, dans la Haute-Loire. Un château sur une aiguille avec un petit hameau au pied du château. Super intéressant, on avait organisé 3 jours. On était 150 sur site et les habitants du hameau avaient participé, ils avaient mis des costumes et tout. Ça avait été vraiment sympa. Tout le monde avait joué le jeu, la municipalité nous avait mis à disposition en plus des locaux. Nous, quand on organisait des grandes nature, on le faisait de manière totalement officielle. Il n'y avait rien de sauvage, on avait des assurances, on avait l'autorisation des mairies, pompiers, gendarmerie, tout le monde était prévenu. D'ailleurs, les gendarmes faisaient souvent des visites pendant les week-ends et ça se passait vraiment bien avec eux. Du coup, sur Arlampt, on avait quelque part privatisé le site, c'était pas tout à fait vrai. On avait privatisé le site pendant 3 jours et ça avait été super sympa. Et notamment, je m'étais fait, c'est toujours à moi qu'il arrive des histoires, mais je m'étais fait enfermer dans le château parce qu'on n'avait pas accès au château comme on voulait, mais on avait pu y rentrer dedans et le visiter. Il faisait très chaud ce jour-là, et je me rappelle être resté en fait dans les souterrains du château pour rester un peu au frais, avec les costumes et tout le maquillage, tout ça. On avait vraiment chaud, et donc je restais un moment au frais. Et quand j'ai voulu ressortir, je me suis aperçu qu'on m'avait enfermé en fait dans le château, qu'ils avaient verrouillé les portes. Et vu la structure du château, comment il est fait, ben, en fait, c'est impossible d'en sortir. Parce que je ne pouvais pas sauter devant la porte principale, puisque le rempart, le haut, devait être à 4 mètres.
Et tout le reste, comme le château est construit sur une aiguille, il y avait 20 mètres d'à pic. Donc me voilà en train de faire des grands signes en haut des remparts du château à essayer de trouver quelqu'un de l'organisation ou du village qui puisse venir m'ouvrir pour que je puisse en sortir. Voilà, c'était. Sinon, j'allais y passer je ne sais pas combien de temps. Ça aurait été gênant, n'est-ce pas? Mais il y a eu une âme charitable qui m'a vu et qui est venue. Bien bonjour le magnifique et bon dimanche. Et bon dimanche à vous tous. Du coup, puisqu'on parle un peu de médiéval. Oui, alors avec le décalage, je ne sais pas si tu l'as entendu en entier de l'anecdote. Et ah oui, un château, effectivement, c'est construit pour pas qu'on en sorte ou qu'on y rentre effectivement facilement. C'est pas l'idée, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que le château d'If, qui est devant Marseille, qui est sur une île, a été transformé en prison pendant de longues années. C'était un château de défense à l'origine, et c'est devenu une prison par la suite, parce que c'est aussi efficace d'empêcher d'entrer quelqu'un dans le château qu'il en sorte, quoi. Guédelon, ouais. Alors Guédelon, ça fait un moment, ça fait longtemps que je surveille et que je suis de loin le chantier, toute l'étude, plus d'une dizaine d'années, je trouve ça génial. Et c'est prévu, j'ai prévu d'y aller, c'est évident. Ça fait partie des choses que je compte faire. Du coup, je vais nous mettre une petite musique en fond que j'ai écrite il y a quelques années de ça. Voilà, je vais pas la mettre trop fort. J'ai pas de... Attendez, je vais mettre un retour parce que moi j'ai pas de son. Dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. Si vous pouvez tâcher moyen de vous éloigner de 25 pieds, bon pied, hein, parce Voilà. que ça va gicler un peu. Voilà, ça doit pas être trop fort là. C'était une sorte de parodie que j'avais écrite sur quelques voix de Camelot à l'époque. Alors, les Roses des Vents, des reconstitutions historiques, ouais, il y en a en vrai costume. Je pense qu'il y en a, je sais pas, dans les régions, il y a certainement des associations qui le font encore. Par contre, dans le jeu de rôle Grandeur Nature, je suis sûr qu'il y a des associations qui existent encore un peu partout. Et j'imagine, même si ça fait longtemps que j'ai décroché du milieu, j'imagine qu'ils sont toujours en quête de sites pour pouvoir passer des week-ends. Et les associations sont souvent très très respectueuses en fait du lieu pour éviter, pour pouvoir y revenir en fait. Notamment les jeunes, je trouve qu'il y a des mentalités qui ont changé maintenant. Alors, je fais des généralités, bien évidemment. Il y a toujours eu des gens bien et des gens pas bien. Mais globalement, je le vois à travers les associations de jeux de rôle. Quand ils organisaient des semis, ils ne rendent pas le site pourri, quoi. Quand on organisait aussi des festivals électro, ça a été pareil. En Ardèche, on a une municipalité qui nous accompagne, où on organise un week-end trans et psy-trans et dub. Avec une asso dont j'ai fait partie il y a quelques années. Et c'est pareil, je veux dire, le site est toujours propre, il n'y a pas de problème, il est organisé officiellement. Et voilà. Et c'est un peu aussi pareil avec le public métalleux, qui pour moi dans le spectacle est le public le plus gentil et le plus respectueux qui existe. Les métalleux m'ont toujours impressionné à ce niveau-là. Donc voilà. Un concert de métal, normalement, quand les gens partent, la salle est propre. C'est les seuls concerts où j'ai vu le public ramasser des gobelets, quoi. Oui. Vous voyez, ben voilà, on a 2 confirmations dans le chat, effectivement. Alors, bien évidemment, il y a toujours des fois des problèmes, il y a des fois des gens qui jouent pas le jeu, mais globalement, en fait, ça se passe bien, quoi. Moi, j'ai jamais vu de vrais problèmes en festival, pourtant j'en ai fait quelques-uns. Hein. Que ce soit en tant que technicien ou alors en tant que participant ou musicien d'ailleurs. J'ai joué aussi à l'époque où je jouais avec Boubedub, on a fait quelques scènes vraiment, vraiment bien. Et les sites sont rendus propres. On a de toute façon... moi, j'ai jamais vu de bagarre, j'ai jamais vu de violence. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas, il doit y en avoir. Mais globalement, ça se passe bien, quoi. Et c'est pareil avec le public métalleux, mais quel plaisir. Quel plaisir.
Finalement, les publics les moins respectueux, c'est un peu les milieux privilégiés, variété française. Je trouve que c'est finalement les milieux qui sont le moins respectueux des lieux et des artistes. Mais je fais ça à la louche, hein, c'est des exagérations, quoi. Alors, je joue du saxophone, moi. J'ai commencé par le piano quand j'étais jeune, j'en ai fait longtemps. Je suis pas un bon pianiste, je suis pas un très bon saxophoniste non plus. Mais voilà. Et puis quand je suis parti à l'armée, vu que je n'ai pas l'âme d'un guerrier, moi, je suis parti à la musique militaire où je suis resté 2 ans à la musique militaire de Fréjus. Et du coup, c'est là que j'ai appris le saxophone. Ça a été quelque part la révélation divine quand j'ai essayé cet instrument. Et depuis, je joue de ça. Ça doit faire un peu plus de 20 ans maintenant. Je suis passé par le conservatoire, j'ai fait le cycle jazz quand j'ai repris mes études au milieu des années 2000. Donc j'ai fait le conservatoire de Bourgoin en jazz. C'était très intéressant. Très intéressant. La musique que j'avais mis en intro, c'était aussi des compositions. De toute façon, sur la chaîne, j'utilise que des compositions. Comme ça, j'ai pas de problème de droit d'auteur. Alors après, bon, ça n'est que ma musique, hein, elle n'est pas extraordinaire, mais moi je l'aime bien, hein. C'est ma musique. Alors, il y a un truc qui est super... Ah oui, c'est que j'ai baissé ici. Je vais en mettre un autre en fond. Je vais vous mettre ma féerie. Voilà. Ça va, le son de la musique est pas trop fort là? Parce que comme j'ai pas de retour de ma voix, je fais l'équilibre au vumètre. C'est des super jeux, les jeux de rôle sur table en fait. C'est des super jeux. Moi j'ai commencé le jeu de rôle, j'avais 12 ans. Donc c'était en 86, c'était l'année de Tchernobyl. Au collège, j'ai découvert ça. Et à l'époque, on était très peu nombreux, on avait presque que des imports anglais. J'ai d'ailleurs dans des cartons encore mes vieux fascicules de Donjons et Dragons. Merci Roger Donovan. J'ai encore mes vieux fascicules de Donjons et Dragons, les petits livrets rouges pour les règles de base, le petit livret vert pour les règles avancées. J'ai plein de fascicules aussi de... En tout cas, les fascicules des scénarios pour les maîtres de jeu qu'ils éditaient. J'ai encore mes bouquins de l'œil noir, Maléfice, Paranoia, Rollmaster. Voilà là. Et j'ai fait du jeu de rôle sur table, ouais, pareil, jusqu'au début des années 2000 à peu près. À force de se déplacer, puis je finis par me lasser. Hein. Puis surtout au début des années 2000, il est arrivé les MMORPG. Et pour moi, ça a été un truc de fou. C'est que je pouvais faire du jeu de rôle comme j'en rêvais, mais sur un ordinateur, quoi. Donc j'ai commencé à jouer à EverQuest. Puis après, on a fait tout le cycle avec les amis. On a fait tous les jeux qui sont sortis à l'époque. WoW, beaucoup, bien sûr. Et ça fait une petite dizaine d'années que j'ai arrêté de jouer sur ordi ou en jeu de rôle, vraiment. Me lasse. Je me suis lassé, en fait. La 4e prophétie. Je connais pas la 4e prophétie. C'est un jeu de rôle ? J'essaye d'arrêter de fumer. C'est hyper dur. Vérifie que le stream se passe bien. Nickel. Ah, un mémo plutôt ancien. La 4e prophétie. Non, j'ai beau réfléchir, non, je le connais pas. J'irai regarder. C'est peut-être un jeu auquel j'ai fait que passer.
Comme des AOC par exemple à l'époque, c'est pas un jeu auquel j'ai accroché tout de suite, donc... Ah oui, oui, je sais, j'ai déjà essayé plusieurs fois de m'arrêter, ça fait un moment que je me bats là. Je suis hyper addict au tabac en fait. Vraiment hyper addict, c'est très très dur. Très très dur. Mais j'y arriverai. Voilà, il faut pas se mettre de... D'accord, c'est le précurseur de DAOC, d'accord. Ah, je le connaissais pas. Je le connaissais pas. C'est vrai qu'à l'époque, DAOC, moi j'étais vraiment sur EverQuest. Le 1, hein. EverQuest 2, on y a un peu joué, mais on a été beaucoup déçus en fait. Puis c'était des jeux Sony à l'époque qui étaient assez peu, comment dire, optimisés. Ça ramait beaucoup. Il fallait des machines de la NASA pour les faire tourner, quoi. Mais pour moi, le meilleur jeu, le meilleur MMO de tous les temps, ça a été Star Wars Galaxy. Le premier, il a été extraordinaire, ce jeu. C'est dommage, ils ont foiré le combat. Mais toute la partie roleplay, la partie housing, la partie craft était exceptionnelle. Alors oui, j'ai les doigts marqués en fait parce que moi je fume des roulés et souvent j'ai la clope entre les doigts et je la garde entre les doigts, elle s'éteint en fait, je la rallume plusieurs fois. Moi souvent une clope elle dure une demi-heure ou 40 minutes et c'est la fumée qui marque les doigts en fait, c'est à force de la garder dans la main. Roll 20, ouais non je connais pas. En fait je connais pas bien le monde du jeu de rôle sur internet. Moi quand j'y jouais il n'y avait pas internet en fait. Bonne app. Qu'est-ce qu'il a enchaîné comme lecture? Ah. Oui. J'en ai l'impression, après au niveau de l'addiction du tabac, c'est très variable d'une personne à l'autre. Moi j'ai des amis qui ont fumé comme des pompiers pendant 20 ans et qui ont réussi à s'arrêter du jour au lendemain. Moi je suis vraiment addict au tabac. L'alcool, j'ai toujours fait attention, je bois pas régulièrement, ça m'arrive de passer des semaines voire des mois sans boire d'alcool. Mais pour le reste, pour le tabac, ouais, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Alors oui, j'ai vu les dernières news de Prune. Je lui ai mis un petit post de soutien, enfin du moins à Clémentine, puisqu'apparemment c'est elle qui gère le truc. Et du coup, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire? La chouette, je sais pas quoi dire. Moi, bon, après, moi, j'ai pas les infos de derrière, je sais pas ce qui s'y passe. Donc, si tout est avéré, je suis vraiment triste, triste pour Prune, quoi. Maintenant, je pense que c'est une jeune femme forte qui, bon, a priori, elle a continué un peu à gonfler Prune, on va dire, quoi. Il y a pas mal de harcèlement, il y a eu une forme de doxing où son ex, il a lâché apparemment des informations très personnelles d'histoire familiale. Et c'est pas très cool, quoi. Et l'autre, elle en profite. Alors que elle est censée... d'après ce qu'elle disait... Oui, c'est ça, c'est une roue infernale. Et la chouette, qui soi-disant défendait des victimes... Enfin bon, hein, on va pas refaire l'histoire, vous êtes au courant. Hein. La plupart d'entre vous, vous avez suivi le truc, donc... Je comprends pas, en fait. Moi, j'arrive pas à capter... pourquoi, quel est l'intérêt d'essayer de faire du mal à quelqu'un comme ça à distance en fait? D'autant plus que ce sont des personnes qui ne se connaissent pas dans la vraie vie. Je veux dire, je peux comprendre la rancœur ou les conflits qu'on peut avoir entre gens qui se connaissent, entre voisinage, entre collègues au boulot, des choses comme ça. Mais sur internet, ils se connaissent pas, enfin... Ouais, ça me dépasse en fait, ça me dépasse vraiment. Bah, le magnifique, oui, je voulais tester les lives là, bah, comme je disais, je peux pas faire grand chose. Donc autant essayer de commencer et de prendre l'habitude de manipuler aussi toute la partie technique, c'est aussi pour ça que je le fais. Puis c'est sympa de faire connaissance, de discuter.
Alors, d'après ce que je sais, alors oui, Coconuts, effectivement, il y a des gens qui ont des problèmes de domination. Alors, c'est ce que je dis hein, dans la vidéo sur Rammstein. Les gens qui ont des problèmes de domination, allez faire du BDSM, quoi. Ce sont des milieux qui sont très respectueux. Alors, les gens en ont peur de l'extérieur, mais au moins, vous pourrez assouvir vos fantasmes dans un cadre qui est sécurisé, avec des gens qui sont consentants, et que, voilà. Et il faut faire les choses bien, par contre. C'est quelque chose, c'est toujours dans le respect. Et pourquoi est-ce que la chouette s'en mêle? Ben, d'après ce que j'ai compris, peut-être que je dis une bêtise, mais c'est une amie, ou du moins un contact proche, au moins un contact proche virtuel de l'ex. L'histoire de Prune, bah, elle s'est un peu retirée des réseaux parce qu'il y a eu des informations sur elle qui sont sorties, très personnelles, qui parlent de son passé, de sa vie privée familiale notamment, et que les sources seraient son ex et la chouette. C'est possible le magnifique, c'est possible qu'elle le cherche à extérioriser. De toute façon, c'est quand même toujours étrange que ceux qui sont les plus vindicatifs, ne serait-ce que dans la lutte, par exemple, contre les agressions sexuelles ou le sexisme, que plus tard, il y en ait qui tombent pour ça, quoi. Ouais, il y a de ça, oui, Craftdem, effectivement. Internet nous rend fous, il faut prendre du recul. Moi, une chose qui m'a vraiment marqué sur toute cette histoire-là, ça a été la prégnance en fait des relations virtuelles. Je pensais pas qu'elles avaient un tel impact en fait. Quand il y en a qui disaient oui, mais un machin est avec machin, ils sont ensemble depuis 3 mois, mais ils se sont jamais vus. Ils sont ensemble, ils forment un couple virtuel, mais ils se sont jamais rencontrés en vrai. Pour moi, c'est pas un couple en fait. La relation, elle ne peut qu'être réelle, quoi. Et c'est des choses, ça, vraiment, j'ai du mal. Je dois être trop vieux en fait, je pense. Je suis pas né avec ça. Et ces relations virtuelles qui sont mises au même niveau en fait que les relations virtuelles, je suis toujours extrêmement dubitatif. Je suis très étonné en fait de ça. Et oui, l'essentiel c'est que Prune se ressource. Alors, dans le thread de Clémentine, elle disait qu'elle était bien encadrée, qu'elle avait ses amis et ses proches, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ouais, il y a une histoire de génération, c'est ça. On a grandi sans Internet. Mais c'est pour ça par exemple, je crains pas que ce soit les vagues de harcèlement ou d'insultes, parce que je peux pas leur donner réellement de valeur, moi. Alors, je parle de manière très personnelle hein, à ce titre-là. Je sais que ça peut avoir de graves impacts dans la vie réelle, notamment professionnelle pour certains, ou personnelle pour d'autres. Mais je veux dire, quand on n'a pas grandi avec Internet, notre personnalité, elle s'est construite dans la réalité, en fait. Donc moi, que quelqu'un m'insulte de tous les noms, alors que c'est quelqu'un que je connais pas, je m'en moque, quoi. Ça va même pas m'énerver, en fait. Dans la rue, quand quelqu'un m'insulte en direct, ça m'énerve pas. Donc je vais certainement pas m'énerver parce qu'il y a un kidam quelconque qui me dit des choses sur le net. Et professionnellement, ils peuvent se lever tôt. Donc. Attendez, je rattrape un peu mon retard sur le chat. C'est compliqué, il va falloir que je me fasse un setup pour pouvoir vous suivre vraiment bien sur le chat. Eh oui, bah, je vois qu'on est à peu près dans les mêmes tranches d'âge, globalement, quoi. On a grandi sans Internet, on est entre la quarantaine, cinquantaine. De Cyrus North. Ouais, pareil, j'irai voir ça. Merci, le magnifique. J'irai jeter un œil à ça. Non, alors, oui, alors Internet, effectivement. Moi, je peux le couper, et puis j'ai oublié ce qui se passe. D'ailleurs, je mets du temps des fois à répondre parce que mon téléphone est posé dans un coin. Euh, ouais, ouais. Alors, je vois que c'est un peu compliqué de répondre à tout le monde avec les délais.
dans l'usage de l'Internet, effectivement, il suffit de le couper, on l'a oublié. Moi, mon téléphone, je l'ai toujours sur moi parce que je suis à l'écart, je vis seul et que c'est un outil de sécurité. Donc je l'ai souvent sur moi, ne serait-ce qu'en cas de pépin pour que je puisse appeler les secours. Mais après, une fois que je suis avec les amis, si les amis, on est en train de faire l'apéro, de manger ou des choses comme ça, moi, le téléphone, je le coupe, hein. C'est pareil, quand je dors, il est en mode silence ou en mode avion. Et je le coupe complètement. Mon téléphone, je vis pas pour lui, quoi. C'est vrai que nos générations qui ont été élevées avec à une époque où on n'avait pas tous ces moyens de communication-là, on a pu se construire autrement, en fait, je pense. Et que ça devient effectivement très compliqué pour des générations où tout passe par Internet, même le milieu professionnel. Donc, j'ai pas d'avis tranché, moi, là-dessus. Je suis tout simplement étonné de la valeur qui est donnée à la relation virtuelle par rapport à la relation réelle, quoi. C'est pareil au niveau du harcèlement, quand je vois les histoires de harcèlement qu'on a dans les établissements scolaires, il y en a toujours eu du harcèlement. Je ne sais pas si vous l'avez vécu aussi. Moi, j'en ai vécu. Mais ça s'est vite réglé en fait, parce que j'ai toujours été une teigne. Donc, quand j'étais gamin, dès qu'il y en a un qui me parlait de travers, je me battais. C'était la bagarre tout de suite. Donc, rapidement, les harceleurs, ils m'ont lâché l'affaire parce que j'étais trop dangereux pour eux, quoi. Et ça a été vrai un peu toute ma vie. Pour te répondre, Jojo Bracassé, alors moi, j'ai pas vraiment reçu d'insultes. Pour l'instant, j'ai eu énormément de chance. Sur tous les commentaires des vidéos YouTube, y a personne qui est vraiment agressif. J'ai pas eu à en supprimer beaucoup. Quelques-uns, ça arrive de temps en temps, mais je suis vraiment, vraiment content voilà, des commentaires et pas de la communauté, parce que c'est pas vraiment une communauté, mais en tout cas, de tous les gens qui ont commenté. C'est souvent pertinent. Je réponds pas toujours. Des fois, parce que j'ai simplement rien à dire, à ajouter, quoi. Mais je suis vraiment heureux de ça, c'est cool. Franchement, merci à tous ceux qui sont là, qui ont mis des commentaires. Merci à vous. Je pensais pas que ça ait un tel impact sur une chaîne, honnêtement. Après, moi, je fais pas du YouTube pour gagner ma vie, hein. Mais c'est sympa. Et oui, le harcèlement s'arrêtait à la sortie de l'école, effectivement. Effectivement, le harcèlement s'arrêtait à la sortie de l'école, peut-être un peu les environs. Mais après, il y avait pas, ça continuait pas à travers les réseaux sociaux jusqu'à la maison, quoi. Ah oui, Sandrine, effectivement, dans toutes les communautés, je le sais, hein. Je le sais. C'est pour ça que bon, je suis pas sûr de faire un gros forcing pour essayer de faire grossir énormément la chaîne. Voilà. Euh, ouais, 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 ouais. Alors, je suis d'accord avec toi, le magnifique, sur les relations irréelles et virtuelles. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont tendance à beaucoup vivre à travers la virtualité et qui n'ont plus tout à fait les codes. Alors, ça dépend de l'éducation, encore une fois, on trouve tous les cas de figure, mais qui n'ont plus les codes. Et des jeunes, par exemple, ils se disent pas bonjour parce qu'il y a une continuité dans la communication sur le réseau, et alors que dans la réalité, on a forcément une interruption avec le fait qu'on rentre chez soi et qu'on va manger, dormir. Donc, oui, il y a des jeunes qui n'ont plus les bases de la politesse, le salut, les remerciements, des trucs de base. Alors oui, à Primate, ça m'arrive aussi, hein. Alors, je suis pas un gars parfait, moi, je vous le dis tout de suite. Je suis qu'un humain, et puis je suis un humain lambda. Je suis très 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 loin d'être parfait. Salut Groubil. Et j'ai pas non plus une quête dans mon discours de la pureté militante. J'ai mes paradoxes, hein. J'ai un humour aussi beauf par moment. J'aime l'humour bof, je le dis honnêtement. Je suis pas particulièrement sexiste, hein. Moi, j'ai milité toute ma vie aux côtés des féministes. Alors, pas les plus agressives, parce que je pense que c'est contre-productif, mais au moins pour que on ait, je trouve tout à fait normal, comme on ait les mêmes droits, etc., avec les femmes. J'ai jamais compris qu'on pouvait se priver de la moitié, je dirais, de l'humanité, simplement sur le plan pragmatique. Donc, faire la leçon aux autres, non, c'est pas mon délire, mais ça arrive. Ça arrive, et des fois on dit des bêtises, et puis des fois moi aussi j'ai des positions qui peuvent heurter certains. Voilà.
Et je suis désolé si je les heurte, mais il y a des positions, même si je heurte ou je ne changerai pas, quoi. Pas tout de suite, en tout cas. Pas tant que j'aurai des arguments valables. Hey, Politipedia! Coucou! En train d'arriver, il est midi 5, je pense qu'il y en a parmi vous qui vont pas tarder à aller manger. Je vais rester 10 minutes de plus et puis après je vais mettre fin au live, histoire que tout le monde puisse aller se sustenter, moi aussi. Et puis je vous tiendrai au courant à travers les onglets communauté, des horaires. Je ne sais pas si exactement quelle va être la régularité, quels seront les horaires, je vais voir, je vous tiendrai au courant. Alors oui, c'est ça. Je dis ce que je pense. Effectivement, je dis pas ce qu'il faut penser, parce que moi, encore une fois, je suis pas un dieu, moi, je suis pas omniscient, loin de là. Et des conneries, j'en fais régulièrement. La preuve, hein, là, la dernière en date, elle m'a coûté un bras. Oui, ça va beaucoup mieux, mon épaule. Merci, Politipedia. Une remarque, c'était Eugénie. Excuse-moi si je prononce mal ton prénom. Alors, le filtrage de l'accès à Internet par rapport aux tranches d'âge. Moi, j'y suis particulièrement hostile. J'ai fait une vidéo là-dessus parce que pour contrôler l'accès des mineurs, il faut contrôler l'accès de tout le monde. Et pour contrôler l'accès de tout le monde, ça veut dire que quelque part dans le monde, vous allez avoir un ordinateur qui va associer l'identité réelle de la personne avec sa navigation. Et moi, je trouve que c'est une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir du tout. C'est quelque chose de dangereux, surtout quand on voit la discussion qu'il y a eu au Sénat et qu'ils ont validé la validation du hacking par la police des téléphones et de tous les objets connectés, en fait, des bornes, etc. Il y a le problème qu'on a avec les sites porno, c'est exactement la même raison qu'avec le contrôle des mineurs pour l'accès aux sites, aux réseaux sociaux. Vous avez la VSA avec la vidéosurveillance algorithmique où ils ont légalisé pour qu'on puisse utiliser la reconnaissance faciale et le traçage de personnes dans les villes. Vous avez la légalisation de l'usage des drones pour la surveillance. Enfin, ça commence à faire beaucoup là quand même au niveau des libertés numériques. Donc pour moi, la solution par rapport à la protection des mineurs, elle est au niveau des parents. Il faut qu'ils soient conscients des dangers d'Internet, donc il faut former des gens. Il y a les outils, les contrôles parentaux notamment, qui sont efficaces. Et d'après pas mal de quelques articles que j'ai pu lire, on dirait qu'il y a des gens qui le comprennent et qui commencent à contrôler. Mais moi, je considère que, exactement, on rentre dans le cadre du privé et que je pense que l'État n'a pas à rentrer dans ce cadre-là. Les parents, c'est à eux. S'il y a un gamin de 10 ans, de 9 ans qui tombe sur du porno parce qu'il est seul sur Internet, bon... C'est comme si, pour moi, lâcher un gamin seul sur Internet, c'est comme si on le lâche seul dans la rue le soir. C'est la même chose. Donc, vous avez forcément des situations un peu particulières. Je vois sur Ambert, par exemple, il y a des gamins de 10 ans qui vont rentrer chez eux le soir tout seuls, vers 21h. Mais c'est une toute petite ville, tout le monde se connaît. Souvent, ils sont à plusieurs, mais parce qu'ils ont des activités, ils vont au sport, etc. Et que le gamin, il met 5 minutes pour traverser la ville, en fait. Je pense que c'est une mauvaise idée que ce soit l'État qui gère ce genre de choses, d'autant plus que techniquement, il n'y a pas de solution. Et que c'est finalement simplement prendre un prétexte de limitation des libertés personnelles en utilisant, quand je dis un prétexte, c'est le pathos qu'ils utilisent toujours. Attention, les enfants sont en danger, ils voient du porno sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, ça c'est ma position. Je pense qu'il ne faut pas ouvrir cette boîte de Pandore. Hélas, notre gouvernement est en train de le faire. Les lois sécuritaires, il n'y a jamais de retour en arrière possible. Autant, moi la retraite, j'ai gueulé comme tous les autres, mais je pense que la réforme de la retraite, dans 5 ans, on en aura une autre, avec un autre gouvernement. C'est remis à jour chaque fois. Elle est forte la musique de... Mais voilà, les lois liberticides, à mon avis, on revient jamais dessus. Ah, la musique qui est derrière, oui, c'est des compositions ou des reprises. Ça, c'est une reposition que j'ai faite de Raccoon. Je sais pas si vous connaissez ce jeune qui fait du dub. Et en fait, depuis tout à l'heure, je laisse tourner mon SoundCloud en musique. J'espère qu'elle n'est pas trop forte, qu'elle ne couvre pas ma voix.
J'ai essayé de la mettre au minimum. Ah ben, Raccoon, j'ai même fait de la musique avec lui en fait. J'ai joué avec lui. Je me suis retrouvé en festival et on a tapé le bœuf. Oui, je me suis retrouvé à plusieurs soirées. On a des amis communs en fait avec Raccoon. Ah, je l'ai trop baissé. Ouais, oui, ben, en fait, quand tu rentres un peu dans le milieu en tant que musicien, quand tu rentres dans la dub, c'est des milieux qui sont pas très gros en fait. Il y a beaucoup, tout le monde se connaît, comme Panda Dub par exemple, que j'ai rencontré au Ninkasi à Lyon. Donc ouais, il y a pas mal de noms de la musique. Moi, les copains, c'était OB-Dub, Woody Vibes, Nawa en ce moment, qui sont en train de décoller. Je vous conseille vraiment. Je vous partagerai des liens de ces jeunes qui font de la super musique. Alors oui, le Patriot Act, oui, dès 2001, ça avait commencé avec les délires américains. Eh bien, merci Agregator. Oui, alors j'essaye d'avoir une position qui n'est pas forcément très polarisée. Qui n'est pas très polarisée, j'essaye parce que je pense qu'il n'y a pas de situation simple. Hein. Ouais, je vous en partagerai de la musique. Pour l'instant, de toute façon, si je fais du live régulièrement, vous aurez l'occasion de les réentendre souvent, ces morceaux. Je les mettrai en fond. C'est plus simple pour moi d'utiliser mes compositions que de devoir payer des droits d'auteur. Donc comme ça, j'en ai beaucoup, hein, je vous partagerai mon SoundCloud, il doit y en avoir une trentaine. Alors il y a un peu de tout en style de musique, hein. Moi j'ai fait beaucoup de jazz. Alors je suis mauvais en jazz, c'est une musique qui est beaucoup trop complexe à jouer, beaucoup trop complexe, mais j'en ai fait quand même. Et puis j'aime beaucoup la musique électro, l'électro chill en fait, une musique assez planante, le dub, des musiques assez riches. Voilà, j'ai même fait de la trance, du rock, de la variété. J'aime bien toucher à tout, voilà. Mais la musique que je préfère, ça reste quand même le jazz et l'électro, particulièrement le chill. Donc je vous en partagerai. Et pour ceux qui ne connaissent pas... Ah, le drama de Chazelle, ouais, j'en ai déjà pas mal parlé. Moi je suis triste. Maintenant, il retrouve du poil de la bête, c'est bien. J'ai été triste pour lui. Il a reconnu ses torts. Je pense que c'est un gars intelligent. Je pense pas que c'est quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Je pense qu'il s'est fait piéger, qu'il n'a pas vu. Et comme c'est quelqu'un de fier, qui a une personnalité, il n'a pas voulu écouter les autres jusqu'au clash, en fait. Je passe de temps en temps sur son chat. C'est redevenu comme avant, comme j'appréciais, en fait, l'ambiance qu'il y avait. Donc voilà. Je vais pas m'étendre trop longtemps dessus. Bah merci. Merci bien en tout cas d'être tous là. Je suis très étonné qu'on soit presque aussi nombreux. Hein. D'après YouTube, on est une vingtaine, on doit être 25. Alors je vous le dis, vous le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de youtubeurs qui le disent et moi je confirme. Le chat YouTube, c'est un enfer au niveau de l'interface, de modération et de gestion. Et les commentaires, c'est pire. Quand vous répondez à un commentaire, la plupart du temps, j'ai même pas la notification en fait. Il faut que j'aille voir moi-même sur la vidéo, regarder tout. C'est une horreur au niveau de la communication YouTube. Ah, c'est bien ça, Groubil, si tu peux faire de la musique et... La latence, elle est de 12 secondes minimum. Entre le moment où je parle et le moment où vous l'entendez. J'ai fait des mesures avec des amis et j'ai confirmé tout à l'heure. Oui, voilà. Je vais pas revenir, donc en tout cas pas là, parce que je vais pas tarder à m'arrêter. On va pas durer trop longtemps, il est midi.
Je reviendrai, on en reparlera, mais Chaizel, moi c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai absolument rien contre lui. J'ai pointé, dit ce que j'avais à dire à travers ma fable, voilà. J'y vais de temps en temps sur son live, j'aime bien. C'est comme le live de Zioclo, comme le live de Psycho. Ce sont des lives que je fréquente de temps en temps, j'aime bien moi. Je suis pas d'accord toujours avec eux, mais on s'en fout. Et puis voilà. Je vais vous mettre... On parlait de jazz tout à l'heure. Voilà, je vais vous mettre un morceau. C'est celui-là. Je vous le mets un peu plus fort, j'espère que c'est pas trop fort. Voilà. Ouais, il y aura sûrement une suite judiciaire. Après, je sais pas s'il y aura de grosses condamnations, mais sûrement. Il y a eu des dépôts de plainte, et effectivement, les paroles qui ont été dites le tombent sous le coup de la loi, donc effectivement, il y aura une suite judiciaire. Après, à voir ce que dira la justice. Hein. On n'est pas juge, moi j'ai pas tous les dossiers non plus. Ah! Alors, je vois que j'ai une caméra qui a planté, donc je passe sur l'autre. Yes, c'est bon, c'est récupéré. Alors non, j'ai pas mis ma musique. Je vais baisser un peu. J'ai pas mis ma musique sur... J'ai pas mis ma musique sur Spotify, elle est que sur SoundCloud actuellement parce que tout est déposé en Creative Commons. Je suis en train progressivement de faire les déclarations SACEM, c'est hyper long. J'avais vraiment pas envie d'aller à la SACEM, mais bon, il y a d'autres avantages, notamment des subventions pour des spectacles. Et ça fait plusieurs années que je travaille sur un potentiel spectacle que j'aimerais faire. Donc voilà, et j'aurais besoin quand même un peu de subventions, ce serait cool. Et voilà, je vais revenir sur ma caméra frontale. Voilà, maintenant qu'elle remarche. Oui, alors, je l'ai dit au début du live, je vous le redis. Bon app à tous ceux qui vont manger. Effectivement, moi j'avais un studio d'enregistrement avant le Covid. Du coup, quand j'ai fermé mon studio à cause du Covid, j'ai tout gardé. Et je me suis remonté une régie de production ici pour faire du mixage en fait et du traitement du son. Je produis encore quelques petits albums. Et des trucs d'amateurs éclairés ou de très jeunes professionnels. Et du coup, j'ai tout mon matériel. Donc, quand je me suis mis à faire de la vidéo, je me suis dit, c'est con, je suis équipé, autant le faire, quoi. Donc, d'ailleurs, autant l'utiliser, je veux dire. Ça sert à rien qu'il dorme dans des tiroirs. Pourquoi pas alors là, vous imaginez bien que hors champ, il y a quand même du bordel. Hein, j'ai rangé un peu pour que ça se voit, mais pas. Mais oui, j'ai beaucoup de projecteurs de spectacle autour de moi. C'est comme ça que je m'éclaire en fait. Je me suis monté une toute mini scène en fait, je pourrais dire. Donc j'ai 5 projecteurs qui m'éclairent de face. J'en ai un au-dessus de la tête, j'en ai 3 derrière moi qui font les couleurs. Comme une scène. Et ça me permet de les piloter. Vous voyez, si je veux mettre... Si je vous fais une ambiance... Attends, voilà. Je prendrai ce tableau-là, cette image-là, quand je voudrais faire la leçon à des gens. Je suis le paladin, le chevalier, écoutez ma voix devant tous. Car telle est la vérité que je prononce en ces jours de dimanche. Je suis en Auvergne, dans le Forez, au milieu de la forêt. Et j'ai la fibre. C'est pour ça que je peux faire du stream maintenant. C'est que j'ai la fibre. Alors je sais pas si je suis équipé pour percer sur YouTube, le matos fait pas tout. Hein.
c'est quand même le contenu qui prime et la qualité du contenu. Et voilà, le matériel c'est bien, mais c'est pas suffisant. Sinon, c'est clairement pas suffisant, non. Je rajouterai du matériel aussi, j'ai des idées en tête, notamment pour les futurs lives musicaux. Ça va changer encore ici, j'ai beaucoup d'idées, après je verrai celles que je réaliserai vraiment. Mais voilà. Vous avez peut-être vu la deuxième partie de la fable. La deuxième fable, c'était un test justement pour faire un peu de ce genre de choses. Je vais essayer de mettre en place des contes, en fait, un peu comme du spectacle, comme du théâtre. Je vais voir, je vais y réfléchir, vu que je peux pas faire de musique. Mais bon, j'ai toujours tout plein d'idées, je vais vous dire plein de trucs, et puis on verra ce qui se réalisera vraiment, quoi. Ok, alors des contes, style entretien secret, non, des contes sans le P. Pour narrer des petits contes, des histoires, en fait comme des fables, j'ai envie de continuer à écrire des fables modernes. J'ai un peu la recette, ce qui manque après c'est l'inspiration et le sujet. Donc voilà. Pour commencer, effectivement, hein, pour YouTube, on peut commencer avec un téléphone, il n'y a pas besoin d'être beaucoup équipé. Et Roger Donovan, t'es Saint-Etienne? Ah, bon, on est à 1h30 de route. Hein. Oui, alors sur Twitch, il y en a un petit peu plus des concerts. Il y a quelques artistes, moi, que je suis sur Twitch, que j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de Français, hélas. J'ai beaucoup des Américains et des Anglais, même des Argentins. Je vous partagerai, si ça vous intéresse, des chaînes Twitch musicales que je trouve vraiment de bonne qualité. Je vais vous partager une aujourd'hui, un artiste que j'aime particulièrement. Je suis plus que fan de lui. C'est pour moi le dieu du rap actuel. Et même si vous aimez pas le rap, il vous le fera aimer. Très honnêtement. Alors, je vais... Hop, je coupe la musique. Donc, il s'agit de Harry Mack. Il s'agit de Harry Mack. Harry Mack, c'est un freestyler américain, mais qui n'est pas tout à fait freestyler, c'est un improvisateur. Il improvise le texte intégralement. On lui donne des mots et il improvise le texte sur le moment, y compris le flow, etc. Donc il a juste son instru. C'est hyper bienveillant, c'est super détente. Franchement, alors bien évidemment c'est de l'américain. Moi je mets quand même les sous-titrages en anglais parce que bon je le comprends bien, mais pas à ce niveau-là. Je le lis bien par contre. Donc du coup ça m'aide de mettre le sous-titrage. Mais je vous le conseille vraiment, ce gars-là, c'est un monstre, vous allez voir. C'est à chaque fois, on lui donne 3 mots et il vous sort un album, enfin, il vous sort un morceau digne d'un album, quoi. Il est incroyable, incroyable, incroyable. Et si vous voulez le découvrir, je vous conseille de commencer par cette vidéo-là, les Omegle Bar 85. Qui est une tuerie, vraiment une tuerie. Là, on voit le niveau technique qu'il a. Je vous assure que c'est hallucinant. Alors, bien évidemment, comme il improvise son texte, ça ne sera pas des textes très profonds, philosophiques, poétiques, etc. Par contre, tout est en rime. Et enfin, vous allez voir. Je ne vous en dis pas plus. Vraiment, allez le découvrir. L'Omegle Bar 85, c'est de très très loin, je trouve, la vidéo la plus époustouflante d'Harry Mack. Mais tout est hallucinant, tout. Voilà pour la découverte du jour.
Alors, oui, l'improvisation, c'est un talent, mais pas que, ça se travaille. C'est un gros travail aussi. La musique, c'est 99% de talent et 1% de... pardon, c'est 99% de travail et 1% de talent. Être doué, ça permet juste d'aller un peu plus vite que les autres. Mais un instrumentiste, un concertiste, classe internationale, c'est 1000 heures de travail par an. De travail, hein, pas de jeu, de travail. Donc c'est pratiquer l'instrument, pratiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, pour garder son niveau. C'est ça la musique. Alors j'ai vu passer une question. Oui, je comptais. Alors j'avais sur mon autre chaîne, j'avais fait des interviews de troupes sur la chaîne Krigam Art. Vous avez déjà des vidéos où j'interviewe des troupes d'artistes, musiciens ou danseurs. Ce sont des vidéos qui marchent très peu, là, qui intéressent assez peu de gens. Mais si vous voulez aller les découvrir, je vous y invite. Et voilà. De toute façon, j'ai un peu débordé. J'avais dit que je m'arrêterais vers l'écart. Je vais vous abandonner. Oula. Je vais vous abandonner à votre dimanche. C'était vraiment gentil. Merci à tous d'être venus. Sois prudent, Politipedia. Ride safe. Hein, comme on dit. Et je suis jaloux parce que moi aussi, j'irai bien sur ma monture. Sur ces belles paroles, merci encore à tous. Je vous tiendrai au courant par l'onglet communauté du prochain live ou sur Twitter. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres sujets, puisque c'est ma conclusion. Bon dimanche à tous, merci encore. Et puis, à la revoyure.